Alors on se retrouve aujourd'hui pour un quatrième ou cinquième podcast, je ne sais plus exactement. J'ai pas mal de choses à vous montrer. Samedi dernier, je suis allée au festival Berry Broadland, donc à Châteauroux, enfin à côté de Châteauroux. À cette occasion, j'ai fait pas mal de rencontres, donc je suis super contente d'avoir pu enfin discuter et tricoter avec des personnes qui partagent les mêmes passions que moi, donc c'était super cool. J'ai fait aussi des petits craquages, donc je vous montrerai après ces achats. Alors pour commencer, je vais vous montrer les choses que j'ai terminées. Donc sans surprise, je vous avais dit que la dernière fois qu'il serait fini pour cette vidéo. Le short interminable. Donc c'est le Wednesday short de la designeuse Le Pull. Il est enfin terminé, j'en avais marre. Donc je l'ai porté samedi pour le festival. Il a quand même eu son petit succès, donc j'étais contente. C'est un short que j'ai réalisé entièrement avec de la laine, non pas du tout, avec du fil coton Katona et fil d'art. Alors attendez, je dois avoir les étiquettes qui traînent, mais là j'ai tellement de trucs à vous montrer que c'est un bazar pas possible sur la table. Elles sont là. Donc c'est ça, la Katona du Shipjess, enfin je sais pas trop comment ça se prononce exactement. Donc ça c'était le fil qui était préconisé dans le patron. Et on a de la fil d'art, donc la fil coton 3. Et il faut savoir que ces deux fils, alors celui-là coûte 2 fois moins cher que la fil d'art, mais franchement c'est exactement les mêmes fils. J'ai pas senti de différence en les tricotant, vous avez le même rapport longueur par rapport au poids quasiment, c'est vraiment la même chose. Donc si vous avez à choisir entre les deux, bah franchement prenez plutôt celui-là parce que il est moins cher tout simplement et la qualité est très bien. Et vous avez un grand choix de couleurs aussi. Donc je vous le remontre, je crois que je vous avais déjà parlé un petit peu de la construction. Le point un petit peu plus complexe pour moi c'était juste le début en fait, la ceinture avec l'élastique. Une fois que vous avez fait ça, ça déroule, hein. Il n'y a que des augmentations avec que du jersey. Donc c'est assez simple. Après vous avez la séparation au niveau des jambes et vous tricotez encore quelques centimètres. Donc il faut savoir que par rapport à ce qui est préconisé dans le patron, j'ai quand même passé une pelote entière supplémentaire. Donc je crois qu'il donnait 200 grammes je crois ou 250 grammes. Et moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi j'ai utilisé, ouais donc ça fait 300 grammes de fil au lieu de 250 grammes préconisés pour la taille et la même taille d'aiguille. Enfin la taille, le tour de taille et la même taille d'aiguille. Donc je pense que c'est un souci pour moi du patron. Je l'ai volontairement tricoté dans une taille assez large, donc là c'est un taille L, normalement c'est pas ma taille, mais c'était dit en début de patron que si on voulait une coupe un peu plus loose, il fallait tricoter une taille au-dessus, ce que j'ai fait. Franchement si c'était à refaire, je serais restée sur du M parce que je pense qu'en M ça aurait déjà été très bien, j'aurais déjà une coupe assez large parce que là il est vraiment vraiment grand. Heureusement il y a l'élastique qui est à ma taille donc il n'y a pas de problème, hein, ça tombe pas. Mais c'est sûr j'aurais pu faire la taille en dessous et du coup ça aurait fait un petit peu moins de mailles donc ça aurait été potentiellement un petit peu moins long à tricoter. Voilà. Normalement vous avez dû voir à un moment ou à un autre, je vous ai incrusté des photos portées puisque là c'est vrai que vu comme ça, ça vous donne, c'est pas trop représentatif. Et on va passer au projet suivant. Alors en projet terminé, vous allez voir comme d'habitude il n'y a pas grand chose. J'ai terminé ce petit tour de cou, c'est pas du tout de saison, on est d'accord. Donc c'est pour ma fille mais normalement je peux le passer pour vous montrer. Ouais. J'ai pas suivi de patron, hein. Je me suis vraiment pas foulée, j'ai tricoté un espèce alors j'ai pas tricoté en rond, j'ai tricoté une bande rectangulaire et à la fin je suis venue faire un demi-tour, replier et coudre. J'ai fait exprès parce que je voulais cet effet plié en fait comme ça, je voulais pas qu'il soit tout droit et je regrette pas, c'est très bien comme ça. Donc pourquoi ça m'a pris de tricoter
cette petite chose en pleine canicule, parce que c'est hyper chaud, c'est tout doux par contre. Tout simplement parce que j'avais 2 grosses pelotes comme ça qui traînaient, que j'ai acheté à mes débuts en tricot, qui viennent de chez Action. C'est du fil fourrure, le fil est énorme, donc ça se tricote en... Ils vous mettent taille préconisée, tac tac tac... 10-12, donc je sais plus, mais j'ai dû le tricoter en 10 je pense. Il n'y a pas beaucoup de longueur, c'est des pelotes de 200 grammes mais vous avez que 120 mètres. Donc j'avais acheté ça sans savoir les erreurs de débutant, ce que j'allais en faire, et je me suis rendu compte qu'en fait, même si la pelote est énorme, vous faites pas grand chose avec une seule pelote. Et j'avais désespérément essayé de trouver une deuxième comme ça de toutes les couleurs. Donc j'avais fait pas mal de actions et au bout du compte j'ai jamais réussi à en trouver une deuxième. Et comme ces pelotes prenaient une place monstre dans mon tiroir, donc c'est un espèce de... vous savez, les tiroirs en tissu que vous avez dans les Calax en fait. Donc bon, j'en ai plusieurs, j'en ai un où je range des pelotes pas chères, acryliques qui me restent et dont j'essaie de me débarrasser. Donc j'avais ces 2 pelotes qui littéralement prenaient la moitié du tiroir, donc j'en avais marre, je pouvais plus les voir en peinture, je voulais libérer de la place. Et je me suis dit pourquoi pas essayer de tenter un petit truc. Pour moi une écharpe ça va être trop petit, je pense. Une pelote, là vous voyez j'ai fait ça. Et il me reste un tout petit peu plus que la moitié de la pelote, donc je peux en faire un deuxième, ce que je vais faire hein, du coup pour pas gaspiller, pour la passer. Je sais pas ce que j'en ferai après, je l'offrirai à quelqu'un d'autre, parce que ça, comme je vous dis, ce sera pour ma fille. Mais du coup, une écharpe, je pense que c'est un peu juste. Ou alors, bah, il vous faut 2 pelotes, où il aurait fallu que je mixe avec la blanche. Mais après, pour rentrer les fils, avec 2 couleurs comme ça, vraiment différentes, et un fil aussi énorme, je pense que ça serait vu... Enfin, j'étais pas confiante. Pour moi, c'était une très mauvaise idée de mixer. Donc je suis restée là-dessus. Et il me reste encore cette pelote blanche aussi dont j'aimerais bien me débarrasser. Alors je sais qu'il y a des filles, notamment j'ai une copine qui l'utilise pour faire des bordures au crochet. Mais moi je fais pas trop de crochet, donc je ne sais pas. Soit je lui file la pelote, soit je fais autre chose avec. Mais bon là je vais avoir déjà 2 tours de cou. Dites-moi si jamais vous avez des idées, vous, si vous avez acheté ce fil et puis qu'est-ce que vous en avez fait, parce que franchement à un moment je m'étais dit peut-être des chouchous, mais alors la taille du fil ça fait énorme. Voilà, j'avais pas trop, à part faire un tour de cou, j'étais pas trop inspirée. Donc en projet terminé, c'est à peu près tout. J'en ai un 3e qui aurait dû être terminé mais qui a été un fiasco total, d'ailleurs je la vois juste là. Mes fameuses chaussettes pour mon papa que je vous ai montré à peu près 15 000 fois. Il y avait la première, la deuxième, donc vous voyez, il me reste pas... Je vous montre d'un peu plus près, il me reste pas grand chose, hein. Il doit me rester ça à tricoter, donc je sais pas, peut-être... Ouais, une dizaine de centimètres à peine. Le truc c'est qu'en fait j'ai terminé cette chaussette pendant le festival. Et... j'ai fait le rabattage et comme une idiote, je me suis gourée complètement de technique. En fait, j'ai fait la technique du rabattage mais classique quoi, donc celle qui est pas élastique. Et j'ai pas capté, j'étais tellement contente d'avoir fini cette chaussette. Donc j'ai fait tout mon rabattage. Et puis après je me dis c'est bizarre, ça ressemble pas du tout à l'autre chaussette, c'est beaucoup plus serré. Et là j'essaie de mettre mon pied dedans, évidemment ça ne rentrait pas. Catastrophe. Donc je me suis dit je vais essayer de défaire. Impossible de défaire le rabattage, donc solution de repli, tant pis, je vais couper les 2 premiers rangs et puis je vais essayer de rattraper, sauf que c'est des côtes de 2 et je n'arrivais pas à rattraper les mailles, j'étais jamais sur celle d'en face en fait, enfin c'était une catastrophe. J'ai essayé la technique en passant un fil de vie devant en fait sur les mailles avant, donc c'est-à-dire sur le devant de la chaussette et sur les mailles avant mais à l'arrière, donc les mailles arrière. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais en gros j'ai essayé de passer 2 fils de vie l'un en face de l'autre, donc l'un à l'intérieur de la chaussette et l'autre à l'extérieur de la chaussette. Ça n'a pas marché, j'arrivais pas en fait à être en face, à chaque fois c'était pas les bonnes mailles.
Du coup j'ai coupé et au final je me suis retrouvée, bah vous voyez, elle était terminée hein, donc il y avait tout ça, j'ai dû couper tout ça et j'ai enfin pu reprendre l'émail parce que j'avais une partie où je m'étais trompée là mais où je comptais pas refaire avec du jersey classique, donc j'avais que la moitié qui était en côte, donc ça a été beaucoup plus facile de rattraper juste la moitié avec les côtes et j'ai enfin réussi à les remettre sur mes aiguilles. Depuis j'ai tricoté je pense 1 cm donc ouais j'ai bien, franchement j'ai bien coupé tout ça, voilà, dégoûtée, donc ça m'a tellement ça m'a flingué le moral franchement. Bon j'ai pas fait une déprime non plus mais j'étais tellement dégoûtée que là après pendant 2 jours je n'ai pas pu du tout la tricoter parce que je ne pouvais plus la voir en peinture cette chaussette. Donc là j'ai pas le choix, il faut que je la termine puisque je vais l'offrir à mon père quand même à la fin du mois. On est un petit peu en retard sur la fête des pères mais bon c'est pas grave, je pense pas qu'il va la porter là en ce moment. Mais voilà, il faut quand même que je me motive parce que même si en réalité il n'y en a pas pour longtemps pour faire ça, voilà, je vous dis ça m'a tellement dégoûtée que j'y vais, je la continue mais c'est vraiment, j'y vais pas avec le cœur quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc en projet avancé, alors mon projet principal sur lequel je tricote là vraiment ces derniers jours le plus possible, c'est le patron test de Renard d'endormi dont je vous ai parlé la dernière fois. Donc c'est un pull pour nouveau-né. Il est trop mimi, regardez-moi ça. Donc la partie jacquard, vous voyez, est terminée. Là il est un petit peu ratatiné parce que le câble est un peu petit, mais bon, vous verrez mieux la prochaine fois. Et la partie du corps, je crois qu'il me reste 3 cm et après je passe au jacquard qui termine le pull avec les côtes. Et après je vais pouvoir passer aux manches. Alors les manches elles vont vraiment être toutes petites. Je pensais les faire avec des mini circulaires mais ça va peut-être être trop petit. Donc il va peut-être falloir que je passe sur des aiguilles double pointe. Je n'aime pas du tout tricoter avec des aiguilles double pointe mais bon tant pis. On va voir, je vais peut-être même tester ça aujourd'hui, je vais peut-être même pas attendre d'avoir fini le corps. Mais sinon je suis super contente. Je trouve ça trop mignon. Donc c'est de la Nord de chez Drop. J'adore ce fil. Le violet, je vous l'avais déjà dit, c'est un fil, c'est une couleur que j'ai teinte moi-même parce que vous n'avez pas de violet dans cette catégorie de fil. Et les autres par contre c'est des couleurs classiques que vous retrouvez dans les boutiques. Voilà. Et ce fil, vraiment, je l'adore parce que je le trouve super agréable à tricoter. Il a un petit côté poilu, mais pas trop. Il est doux et il glisse bien. Enfin, je sais pas, vraiment, j'ai vraiment une sensation à chaque fois que je tricote ce fil. J'adore. Je pense que ça, pour l'instant, c'est un de mes fils préférés à tricoter. Après, j'ai une copine qui m'a dit qu'il feutrait. Donc, bah écoutez, on va voir dans le temps. Je vous dirai ce que ça donne. On passe au projet suivant. Alors, je m'étais procuré il y a quelques temps déjà ce bouquin, donc Foxy et ses amis au tricot. Donc, c'est des petits personnages qui sont tricotés avec du fil coton. J'aime beaucoup le rendu de ces petits personnages. Mais moi, je suis pas fan du côté fil coton en fait. Je trouve qu'en fait avec le fil coton, on voit énormément, comme les amis du Rumi, on voit énormément les points, les mailles et moi je préfère le côté un petit peu plus peluche, un peu plus flouté de la laine. Donc j'ai décidé de réaliser le patron de Loli. Donc Loli c'est la copine du renard qui est juste là. Et pour cela j'ai utilisé donc ce fil là et ce fil là. Donc ça c'est de la laine à chaussettes de ces drops, donc c'est la Fabelle. Et leur non c'est pas du noir, c'est la broche alpaca. Voilà. J'ai tricoté ces deux fils en double et je les ai tricotés en 2,5 je crois. Donc du coup ça me permet d'avoir un tricot extrêmement serré. C'était le but parce que je voulais pas qu'on voit le rembourrage à l'intérieur. Je vérifie. Mais ouais c'est ça, je tricote avec du 2,5. Alors pour une fois je tricote avec des aiguilles droites, c'est exceptionnel.
On m'a donné il y a quelques temps de ça, la maman d'un ami m'a donné tout un tas d'aiguilles à tricoter droite. Et encore, j'ai pas tout pris parce que je savais que j'allais pas forcément les utiliser. Donc je me suis dit, allez, je vais me lancer, même si je sais que c'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Faut quand même les utiliser, ces aiguilles perdues dans mon tiroir, les pauvres. Voilà, donc pour un petit projet comme ça, franchement ça le fait parce que du coup les pièces sont très légères, donc ça tire pas sur les bras. Et en plus c'est pas quelque chose... Ça je le tricote à la maison, je l'emmène pas parce que c'est du tricot très simple, mais les rangs sont courts et un coup vous avez des augmentations, un coup vous n'en avez pas. Donc même si c'est très simple, il faut quand même pas perdre le fil, donc c'est pas le genre de projet que je vais emmener voilà, à l'extérieur. Donc sur ce, vous devez vous dire, elle nous ennuie avec toutes ces explications. Je vous montre le rendu. Donc pour l'instant on a que la tête, hein, je vous ai dit c'est un en cours avec les oreilles. J'ai brodé le visage, les yeux, on a le rembourrage et puis bah après je vous remontre à quoi ça va ressembler. On aura le reste du corps avec les petits vêtements et tout ça. Je trouve ça trop mimi, je préfère vraiment le rendu comme ça avec la broche alpaga, ça floute un peu, ça donne un côté plus doux en fait et j'aime vraiment beaucoup. Donc ce qui va être très cool avec ce bouquin, c'est que vous avez à l'intérieur plein d'accessoires à tricoter que vous pouvez intervertir entre les personnages et ça je trouve ça vraiment génial. Donc je pense pas que moi je vais, par exemple là je pense pas que je vais suivre les explications pour faire le manteau, mais je pense plutôt que je lui ferai la petite salopette. Donc là voilà la petite robe salopette qui se trouve juste là. Je vais essayer de pas vous montrer les explications, voilà. Et je vous montre ce que ça peut donner les accessoires. On va essayer de trouver, ah, voilà, si, voilà, regardez. C'est trop chouette ça pour les vacances. J'ai l'impression que ce livre il est passé relativement inaperçu parce que moi je l'ai vu tourner nulle part. J'entends beaucoup parler des patrons de tricot, je ne sais plus qui fait ça avec la petite grenouille là, que je trouve ça trop mignon. Mais j'avais acheté un patron et j'ai pas du tout réussi parce que ça se tricote en rond. Sauf que c'est minuscule, je crois qu'on commence avec 6 mailles, un truc comme ça, et j'ai jamais réussi à m'en sortir. Donc je précise que ces patrons là se tricotent à plat. Forcément vous avez les aiguilles droites. Et qu'après il faut faire des coutures, mais franchement ça se fait super bien. Je trouve ça beaucoup plus simple sur des toutes petites pièces comme ça de tricoter à plat. En plus si vous voulez corriger et tout un petit peu après avec la couture, il n'y a pas de souci, ça se fait très bien et ça se coud très vite. C'est même assez relaxant je trouve, donc je valide complètement ces petits projets. Écoutez, je pense que c'est bon, j'ai fait le tour, je jette un œil mais normalement... Ah bah non, il en reste un. Il en reste un et puis c'est sans compter ceux que je vais pas vous montrer comme la dernière fois. Il y en a qui n'ont vraiment pas beaucoup avancé, notamment la Suki Blouse. J'aimerais tellement l'avancer. En fait j'aimerais tellement qu'elle soit finie déjà, vous voyez. J'ai juste fait 2 rangs. Mais je n'ai pas du tout avancé dessus. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc que j'ai envie de porter, donc il faudrait que je me mette dessus. Mais là ma priorité c'est le pull, le petit pull de renard endormi. Je vous ai pas dit tout à l'heure, mais en fait la deadline elle est fin août, donc j'ai le temps, c'est vrai. Mais je préfère le terminer le plus vite possible, envoyer les corrections, tout ça, et après on n'en parle plus, je passe à autre chose parce que je me connais. Après si je le mets de côté en me disant oui c'est bon, t'as le temps, c'est là qu'à tous les coups je vais être à la bourre. Alors que là je pense qu'il sera largement fini avant la fin du mois et je serai tranquille. Alors ensuite le Misty Move pull, un truc comme ça. Oh, je sais plus, je vais vous mettre aussi comme d'habitude en incrustation ce pull qui vient, enfin ce patron qui vient de chez Drop. Donc je vous l'ai déjà montré, il a quand même avancé un petit peu. Ça y est, je suis en train de perdre des trucs. Voilà, je vous avais dit la dernière fois que je savais pas trop ce que je faisais. Ça commence à se préciser, mais c'est toujours un petit peu compliqué pour moi vu que c'est vraiment une construction que je n'avais jamais fait étant encore quand même assez débutante.
J'y vais vraiment les yeux fermés en fait. Je suis le patron, j'essaie de rien louper parce que c'est quand même un patron gratuit, donc il n'y a pas autant d'explications qu'un patron payant. Donc j'essaie d'être hyper attentive, de pas me faire avoir sur des trucs bêtes. Pour l'instant, je pense que je me suis pas plantée. J'ai encore un peu du mal à comprendre où ça va mener exactement. Mais je trouve les couleurs trop belles. Voilà. Donc c'est censé être un espèce de petit pull manche 3/4 je crois. Et voilà. Et lui, il faut que je le reprenne bientôt parce que c'est quand même pas simple, et je me dis que si j'attends trop, en fait, je saurai plus où j'en suis, même si j'ai noté. En fait, je prends les patrons, moi, sur mon iPad, généralement, je les imprime pas, et comme j'ai une application qui me permet d'écrire et tout, etc., directement avec le stylet, c'est pratique parce que comme ça, je barre les parties que j'ai déjà faites. S'il manque des informations pour moi qui sont importantes, je me rajoute des petits commentaires pour après, pour être moins perdue. Et voilà, mais même en faisant comme ça, j'ai toujours un peu peur que je sache plus trop où j'en suis. Donc je préfère ne pas trop le laisser de côté. Et c'est un pull que je tricote avec toutes ces magnifiques couleurs. Donc ça, c'est de la crotte, c'est du fil acrylique, voilà, imitation mohair. Et ça, c'est la Kid Silk de chez Drop, qui est très bien, je trouve. Voilà. Et cette fois-ci, on a vraiment fait le tour de tout ce que j'ai à vous montrer au niveau tricot. Ouais, normalement c'est bon. Donc, on va passer aux achats que j'ai fait. Donc j'ai fait quelques petits, pas beaucoup, mais un gros craquage, on va dire, pendant les soldes. Et puis on a les achats du festival. Donc on va commencer par les craquages des soldes. D'ailleurs, voilà, il y a des trucs qui sont pas en solde dans l'eau, mais c'est pas grave. Donc j'ai fait une petite commande sur Lilycom2. J'ai pris les aiguilles à chaussettes Yaya. J'avais pas d'aiguilles de cette marque-là. Et j'avais très envie d'essayer ces aiguilles, donc les Sharp, parce que je sais qu'elles sont beaucoup plus pointues que les autres aiguilles. Je les ai testées déjà et effectivement je vous confirme, donc je pense que pour faire des petites chaussettes en dentelle, genre soquettes en dentelle et tout, ça va être trop bien. Donc je valide complètement cette marque et c'est sûr, je rachèterai, voire même plutôt gros craquage, mais vraiment dans longtemps, hein, je pense peut-être même pas cette année. Peut-être que je craquerai pour carrément un gros kit avec les circulaires interchangeables parce que j'aime beaucoup ces aiguilles. Alors pour rester dans le thème des aiguilles, donc toujours sur le site Lilycom2, je voulais remplacer ma pochette de Xiaogu. Donc là je peux vous la montrer parce qu'il n'y a plus les aiguilles dedans, voilà. Ceux qui l'ont, bah, vous la connaissez très bien. Le problème que je trouve avec ces pochettes dans lesquelles vous achetez ces kits complets, vous avez les aiguilles circulaires interchangeables, c'est qu'il n'y a jamais d'emplacement pour les câbles. Vous avez tous vos rangements pour vos aiguilles et les câbles, bah, ils sont dans des pochettes plastiques posées là, puis après vous refermez le zip et voilà. Bon, après vous avez quand même une petite pochette là, mais c'est plutôt pour ranger les accessoires. Sachant que les Xiaogu, vous avez 2 voire même 3 tailles de câbles. Donc si vous les mettez dans la pochette là, ils vont tous être mélangés et moi ça m'énerve parce que quand je cherche un câble qui va avec les aiguilles, je trouve jamais soit la taille du câble, soit la longueur du câble, déjà parce qu'ils n'étaient pas rangés correctement et ça m'énerve de chercher à chaque fois. Et en plus quand je veux passer une commande pour... en fonction de ce qui me manque le plus, bah du coup je sais pas trop où j'en suis. Donc j'ai craqué pour cette magnifique pochette. Donc je vous montre la marque là. Hop. Donc ouais, c'est une pochette pour ranger les aiguilles circulaires interchangeables. Je sais pas si j'ai le numéro, si je l'ai. Le numéro du modèle c'est la PO14 coloris Walnut. Regardez-moi ça. Donc j'ai rangé toutes mes Xiaogu dedans et tous mes câbles. Et ça c'est trop bien. Parce que du coup j'ai mis d'un côté les tailles
les câbles taille S et d'un autre côté les tailles L, parce que les M c'est les mini, donc ils sont pas rangés là. Et je vais pouvoir compléter ma collection de câbles tout en sachant où j'en suis en fonction des longueurs, etc. Donc je trouve cette pochette hyper bien faite, et en plus vous avez des petites là, des petits emplacements là où vous pouvez glisser des choses. Donc là par exemple j'ai mis une petite jauge pardon, pour vérifier la taille des aiguilles, et j'ai encore de la place pour en mettre d'autres, donc c'est parfait. Parce que là je crois que c'est des... ça doit être des 13 cm je crois que j'ai. Donc j'ai vraiment acheté ce kit dans mes débuts, je regrette pas du tout, j'adore les aiguilles Xiaogu. Par contre si c'était à refaire, je les trouve un peu longues. En fait moi je préfère tricoter avec des aiguilles plus courtes. Donc je pense que les tailles que j'utilise le plus, notamment la 3,5 par exemple, je vais la racheter dans des plus courtes. Voilà. J'adore cette pochette. Elle est en cuir, alors en plus ça sent super bon et je trouve ça tellement pratique. Donc elle était en solde, je crois c'était à 70 ou 80 au lieu de 100, donc c'était pas des soldes de dingue non plus. Mais bon après ça reste un produit je trouve de très belle qualité, c'est quelque chose que je vais garder toute ma vie, qui va se patiner avec le temps et tout, donc aucun regret. Voilà. Et celle-là, je pense pas que je vais la garder, du coup je pense que je vais la mettre à petit prix sur Vinted. Peut-être que ça peut intéresser des gens qui ont des Xiaogu mais qui les ont achetés à l'unité en fait, pas avec un kit complet. À la rigueur comme ça ils pourront les ranger dans la pochette originale, parce que moi c'est sûr je ne vais plus l'utiliser, du coup j'en ai plus l'utilité. Suite à mon obsession pour les pochettes à aiguilles, parce que j'ai cherché longtemps quand même avant de prendre ça là, vraiment c'était un truc, j'ai fait tous les sites internet, j'ai regardé aussi les personnes qui faisaient de la couture, qui créaient des pochettes et tout, mais voilà, j'ai pas eu de coup de cœur, il n'y avait rien qui me tentait. Et je voulais un peu la même chose, mais pour mettre mes mini circulaires. Et comme je n'ai pas trouvé, j'ai décidé de la coudre moi-même un soir, comme ça, à 10 h du soir. Je me suis mise à sortir ma machine et à faire de la couture. Et voilà un petit peu ce que ça donne. Le tissu, il est magnifique. À la base, j'avais acheté ce tissu pour faire des sacs à projet, que je n'ai toujours pas fait d'ailleurs. Mais cela dit, il m'en reste plein, donc il n'y a pas de souci, je vais pouvoir en faire. Et puis finalement, pour l'instant, voilà ce que ça a donné. Regardez-moi ça. Donc là, j'ai fait des petits emplacements pour mettre les aiguilles. Et là, on a des petites pochettes, mais elles se ferment pas, mais elles sont bien plaquées, parce que j'ai mis du thermocollant pour qu'elles soient assez rigides, pour pas qu'elles s'abaillent. Donc vous avez de la place pour ranger des câbles là et des câbles un petit peu plus grands pour faire du magic loop ou des choses comme ça. Dans ma recherche de mini aiguilles mais pour faire des chaussettes, parce que je vous ai expliqué tout à l'heure que moi j'aimais vraiment les aiguilles plus courtes, et je tricote les chaussettes pas en magic loop mais avec des mini circulaires, et j'aime beaucoup dans le kit des mini de Xiaogu les aiguilles qui font 5 cm. J'ai eu énormément de mal à trouver d'autres marques qui faisaient des aiguilles de 5 cm, mais j'ai fini par trouver. Donc c'est la marque Siknit. Est-ce que... Ouais, j'ai la pochette. Parfait, je vais pouvoir vous montrer. Par contre, c'est des aiguilles en bambou et vous voyez, elles sont toutes petites, toutes mimi. Donc celle-là, c'est des aiguilles de 2,5, donc c'est parfait. C'est comme ça que je fais les chaussettes. Vous avez les fameux câbles qui vont avec, qui sont en 13 cm. Là j'en ai trouvé, il y en avait 3 en stock, j'ai pris les 3 qu'il y avait, je me suis pas embêtée. Comme elles sont transparentes, comme ils sont transparents, vous verrez pas grand chose. Mais voilà, et avec les aiguilles 5 cm plus les câbles 13 cm, ça fait vraiment une toute petite circonférence. Après je comprends qu'il y a des gens qui trouvent ça plus confortable, qui ont mal à la main apparemment en tricotant avec des mini. Moi j'ai pas du tout ce problème là, je préfère vraiment avoir des toutes petites aiguilles parce que je trouve que ça tire moins sur le câble, c'est plus pratique quand vous avez des petites circonférences. Donc voilà, je vais compléter au fur et à mesure ma petite collection.
Alors forcément ça va être plus fragile vu que c'est du bambou. Elles sont aussi beaucoup moins pointues que les Xiaogu. Mais franchement pour faire des chaussettes basiques en jersey avec du fil autorayant où ça défile, j'ai testé, je les ai essayées aussi. Ça va très bien. Et puis j'aime bien aussi le côté... quand les aiguilles, vous voyez, elles tapent l'une contre l'autre en fait. Ça change du métal en fait, c'est agréable le bambou. Voilà, donc c'est tout pour cette partie-là. Oui, parce que le mini kit rouge, alors je l'ai pas là sous les yeux, mais de Xiaogu, lui par contre, je pense que je vais les laisser dans leur pochette d'origine. Le truc, c'est que moi, j'en avais racheté en plus dans les kits shorty là, puisque malheureusement les aiguilles 5 cm Xiaogu pour l'instant je ne les ai jamais vues à l'unité comme ça, en lot 2 elles sont introuvables. C'est bien dommage, sinon j'en aurais acheté plein avec les 13 cm. Mais voilà, on est obligé d'acheter directement le kit avec les plus grandes qui moi me servent à rien du tout, donc ça m'embête. Alors peut-être qu'à l'avenir je recoudrai encore une deuxième pochette pour ranger mes mini Xiaogu supplémentaires. À voir. Voilà. Sur ce, je sais pas depuis combien de temps je blablate, mais ça doit commencer à être un petit peu long, donc je vais essayer d'accélérer. On va terminer sur les achats que j'ai fait au Berry Broadlane à côté de Châteauroux à Ardentes. La laine, je vais vous la montrer en dernier. Donc j'ai acheté quelques petits accessoires. Ça c'était chez Teinture Lurée, donc c'est des petits bloqueur, enfin stopper d'aiguille. Bon c'est pas elle qui les fait, hein. Ça on voit clairement que c'est un truc industriel quoi, mais voilà, je l'ai trouvé trop mimi ces petites baleines. Chez Tessa Collection, je n'ai pas craqué pour un sac, j'ai une copine qui a craqué pour un sac, ils sont très 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 beaux ces sacs. Par contre je trouve les prix, pas que des 5, hein. Les prix je les trouve vraiment exagérés, je sais pas si c'est le terme exact. En fait, quand vous faites du fait main, vous mettez le prix que vous voulez et puis tant que ça marche, si les gens achètent, c'est que voilà, il faut pas se priver. Mais bon, moi je fais de la couture aussi et je trouve que 65 € je crois, elles vendent les sacs, les clip-clac là. J'aurais dit 50 moi, vous voyez, à peu près. Mais 65 € je trouve ça hyper cher. Mais comme je suis un peu un pigeon, j'ai quand même acheté ces marqueurs de maille qu'elle vend aussi une fortune, je tiens à le dire. Il y en avait beaucoup qui me plaisaient, mais bon, vu les prix, j'ai craqué que sur 2 lots. Donc j'ai pris des petits cœurs comme ça et des petites baleines. Et les 2 lots là comme ça, donc ça fait 4 marqueurs. J'en ai eu pour 25 €. Oui, c'est bon, c'est des petits figurines en résine avec voilà, le petit anneau dessus. Donc ça fait 12-13 €. 6 € le marqueur. Voilà, c'était un petit peu exagéré, mais là je les ai achetés, donc c'est que ça marche quand même. Ensuite, toujours pas directement du tricot, mais on est quand même dans la laine. Il me manque un kit, il est là. Donc il y avait un stand qui faisait de la laine feutrée. Je trouve ça trop mimes, les personnages en laine feutrée. Donc j'ai craqué pour un kit citrouille et un kit ourson. Alors le nom de la boîte c'est Histoire en laine. Voilà, si vous voulez, ils ont peut-être un site internet si vous voulez aller voir. Leur kit faisait trop envie. Pareil, c'est pas donné hein, parce que je crois que c'est 25 € le kit. Et en fait vous avez juste la laine et les explications à l'intérieur. Il n'y a pas les accessoires. Si vous n'avez pas les aiguilles, le tapis de feutrage et tout ça, il faut les acheter à part. Moi je les ai déjà, donc ça va. Voilà, c'était un petit craquage. Je me suis dit, il va y avoir les explications parce que c'est pas facile de trouver des tutos détaillés de petites pièces comme ça en laine feutrée. Donc je me suis dit, on va tester, on verra. Mais ça, c'est quelque chose que je ferai plutôt cet automne. Là, je vais les ranger maintenant que je vous les ai montrés et je les ressortirai quand il fera meilleur, quand j'aurai envie de m'installer avec ma petite tasse de thé chaude. Ensuite, dernière chose, coup de cœur, je ne savais pas que la teinturière
Charlie Popette était, c'est ça? Ouais, Charlie Popette était présente, avait un stand au Berry Broadland. Donc il n'y avait pas qu'elle, hein, il y avait d'autres teinturières connues, il y avait Teinture Lurée, il y avait les laines Célène, on avait aussi Tricot Stitch qui était là. J'ai hésité, mais j'ai pas acheté de laine, mais j'ai hésité, c'était limite. Mais je ne savais pas qu'il y avait Charlie Popette et j'adore les couleurs. C'est typiquement le genre que moi je teins, ce qui est un peu bizarre parce que voilà, on pourrait se dire, vu que tu fais un peu le même style, tu pourrais le faire toi-même. Mais j'ai craqué. J'ai craqué. En plus, il y a des couleurs, une couleur que j'avais vue sur son site, vraiment. J'étais obligée. J'étais obligée. Donc voilà, je vais vous montrer le craquage. Tac. Regardez-moi ces beautés, c'est trop beau. Donc là, on a un 50 grammes de la couleur Dans mon jardin. Un 100 grammes de Flamingo. Avec la caméra, c'est pas... Je suis pas convaincue par le rendu de la couleur. Donc celui-là c'est clair, j'aurais pu le faire moi-même, mais j'ai pas les mêmes bases, donc voilà, je ferai des tests à la maison, je pense que ça va pas être trop compliqué, mais celle-là c'est la printemps, mais regardez-moi comment c'est beau. Donc celle-là j'en ai pris deux, hein. Je pense que je ferai un top avec, c'est sûr je ferai pas des chaussettes parce que là la laine n'est pas donnée déjà, mais en plus là avec deux écheveaux je peux, un débardeur, un truc, je vais voir, pour l'instant, je vais juste me contenter de les câliner et je vais réfléchir tranquillement parce que là, de toute façon, j'ai trop d'encours en ce moment à ce que je veux en faire. Mais regardez-moi ces couleurs, c'est tout ce que j'aime. Du rose avec encore du rose et un peu de vert et tout. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est trop beau. Il y avait la couleur Butterfly aussi qui est trop belle. Mais franchement, ils sont fait dévaliser parce que j'ai été toute la journée et déjà l'après-midi il y avait plein de trucs qui manquaient. Le dernier truc que je voulais acheter chez elle, c'était un kit à chaussettes, c'était le Frida je crois, et je le voyais toute la matinée. Je suis passée 15 fois devant le stand parce que la salle est pas immense, donc vous avez fait vite le tour. Et je me suis dit non, je vais voir, je vais prendre mon temps, je vais d'abord faire mes autres achats parce que là je sais que ça va être les plus gros craquages. Et je suis revenue en début d'après-midi et il n'y en avait plus, j'étais dégoûtée. Donc du coup, je me suis rattrapée. En fait, dans le kit de ces chaussettes, vous avez une base 100 grammes et je crois qu'après il y a 3, ouais c'est ça, il y a 3 mini de 20 grammes plus le patron de la chaussette qui va avec. Donc les mini de 20 grammes, elle les avait pas, mais il restait un écheveau de la couleur principale de la chaussette, donc la Flamingo. Et j'ai acheté le patron, donc je vous le montre, ils sont imprimés, ils sont dans des pochettes. Alors ils sont pas donnés non plus, hein. Ça fait 8,50 pour un patron de chaussettes, c'est exagéré, même s'il est imprimé et tout. Bon, je me dis de toute façon, vous avez vu les marqueurs à 12 balles et j'étais en mode craquage, sachant que j'ai pas acheté, c'est tout ce que j'ai acheté là, je vous montre les derniers trucs. Les prix c'était un peu cher, mais j'ai pas acheté une quantité astronomique, donc je me suis rattrapée là-dessus on va dire. Et est-ce qu'il y a une photo, parce que là je trouve que la photo de présentation du patron, voilà, non il n'y en a pas d'autre. Celle-là, mais ça sature trop, vous verrez pas bien le modèle. C'est pareil, ça je l'avais vu parce que je suis allée plein de fois sur son site, j'avais vu et j'ai pas du tout accroché, enfin ça n'avait pas plus interpellé que ça. Par contre, là dans le stand, les chaussettes, elles étaient accrochées à côté du kit et là quand je les ai vues, je me suis dit mais waouh, c'est trop beau en fait, ça a rien à voir avec sur la photo. Donc j'ai été obligée de craquer. Donc là, vu que j'ai que la couleur principale, il va falloir que je bidouille avec ce que j'ai en stock pour faire les autres couleurs. Mais je sais, hein, il y a un turquoise, il y a un espèce de rouge orangé. Ça va être le rouge orangé, ça va être un peu compliqué pour le retrouver. Et sinon, il faut un rose un peu plus rose bonbon. Au pire, je teindrai si vraiment je trouve pas mon bonheur avec ce que j'ai en laine industrielle, parce que un jour je vous montrerai, mais j'ai énormément de couleurs de laine à chaussettes.
Mais voilà, s'il faut, je ferai un peu de teinture et puis j'aurai ma paire de chaussettes Frida, même si on n'avait plus sur le stand. Voilà, cette fois-ci c'est bon, je suis en train de regarder autour de moi, mais là je vous ai tout montré. La prochaine fois, normalement, je vous montrerai mon petit pull bébé trop mimi terminé. Et puis pour le reste, je sais pas, j'ai tellement d'encours qu'il va falloir faire des choix. Voilà. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis passez des bonnes vacances et à bientôt!